Вот мы сейчас с вами расстанемся, да? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité du football international. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour nous donner votre réaction dans les commentaires. Le monde du football continue d'être secoué par les nombreuses polémiques entourant les compétitions internationales. Et une nouvelle affaire fait actuellement beaucoup parler. Selon plusieurs informations relayées par différents observateurs, le président russe Vladimir Poutine aurait adressé un message de soutien à la sélection nationale iranienne après les difficultés rencontrées par certains membres de la délégation dans le cadre de leur déplacement vers les États-Unis. Cette prise de position a rapidement attiré l'attention des médias et des supporters à travers le monde. Pour beaucoup, le football représente bien plus qu'un simple sport. Il s'agit d'un langage universel capable de réunir des peuples, des cultures et des nations parfois très éloignés les uns des autres. Lorsqu'une équipe se qualifie pour une grande compétition internationale, c'est tout un pays qui se prépare à vivre un moment historique. Les joueurs travaillent pendant des années, les entraîneurs élaborent des stratégies complexes et les supporters nourrissent l'espoir de voir leur nation briller sur la scène mondiale. Dans son message, Vladimir Poutine aurait souligné que les sportifs ne devraient jamais être privés d'une compétition pour des raisons qui ne relèvent pas du terrain. Il aurait rappelé que les joueurs consacrent une grande partie de leur vie à leur passion et qu'ils méritent de pouvoir défendre leurs couleurs dans les meilleures conditions possibles. Selon lui, le football doit demeurer un espace de respect mutuel où chaque équipe qualifiée bénéficie des mêmes opportunités. Cette déclaration a trouvé un écho particulier auprès de nombreux supporters iraniens. Ces derniers considèrent que leur sélection a gagné sa place grâce à ses performances sportives et qu'elle mérite de participer à toutes les compétitions auxquelles elle est qualifiée. Pour eux, les joueurs ne doivent être jugés que sur leurs résultats, leur talent et leur engagement sur le terrain. Au-delà du cas de l'Iran, cette situation relance un débat beaucoup plus large sur la place de la politique dans le sport. Depuis plusieurs décennies, les grandes compétitions internationales ont parfois été marquées par des tensions diplomatiques, des controverses administratives ou encore des désaccords entre gouvernements. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le football a toujours réussi à conserver une place particulière dans le cœur des supporters. Lorsque le coup d'envoi d'un match est donné, les différences semblent souvent s'effacer. Pendant 90 minutes, ce sont les performances des joueurs, les émotions des supporters et la passion du jeu qui occupent le devant de la scène. C'est précisément cette dimension universelle qui fait du football le sport le plus populaire au monde. Selon plusieurs analystes, les grandes compétitions internationales devraient être une occasion de favoriser les échanges entre les peuples. Elles permettent à des millions de personnes de découvrir d'autres cultures, d'autres traditions et d'autres façons de vivre. Le football devient alors un pont entre les nations plutôt qu'un facteur de division. Dans son message de soutien, Vladimir Poutine aurait également insisté sur le courage et la détermination dont font preuve les joueurs iraniens. Il aurait affirmé que les difficultés rencontrées ne doivent pas détourner l'équipe de ses objectifs sportifs. Au contraire, elles pourraient renforcer la motivation du groupe et lui donner une raison supplémentaire de se battre sur le terrain. De nombreux supporters à travers le monde partagent cette vision. Ils estiment que les obstacles rencontrés avant une compétition peuvent parfois renforcer l'unité d'un groupe. Lorsqu'une équipe fait face à l'adversité, les joueurs ont souvent tendance à se rapprocher les uns des autres et à développer un esprit de solidarité encore plus fort. L'équipe iranienne possède d'ailleurs une longue histoire de combativité. À plusieurs reprises, elle a démontré sa capacité à rivaliser avec des adversaires réputés plus puissants. Les supporters espèrent donc que cette situation ne perturbera pas la préparation des joueurs et qu'ils pourront se concentrer pleinement sur leurs objectifs sportifs. Pendant ce temps, les débats se multiplient dans les médias sportifs du monde entier. Certains observateurs considèrent que le football
devrait être totalement indépendant des questions politiques. D'autres estiment au contraire qu'il est impossible de séparer complètement le sport des réalités internationales. Une chose est sûre, ce sujet continue de susciter des discussions passionnées parmi les supporters. À quelques mois des prochaines grandes échéances, les attentes sont immenses. Les fans du monde entier souhaitent avant tout assister à une compétition mémorable où toutes les équipes pourront défendre leurs chances dans un esprit de respect et d'équité. Le football a toujours été capable de créer des moments inoubliables, de faire vibrer des millions de personnes et de transmettre des émotions uniques. Pour de nombreux passionnés, l'essentiel reste que les joueurs puissent s'exprimer librement sur le terrain et offrir le spectacle que le public attend. Les supporters veulent voir des buts, des exploits, des retournements de situation et des moments de joie partagés entre les nations. C'est cette magie qui fait la grandeur du football depuis des générations. Quelle que soit l'évolution de cette affaire, elle restera probablement l'un des sujets les plus commentés de l'actualité sportive internationale. Les regards seront tournés vers la sélection iranienne, qui devra faire preuve de concentration, de caractère et de détermination pour poursuivre son parcours. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que le sport doit rester totalement séparé de la politique ou est-il impossible de faire cette distinction aujourd'hui? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du football mondial.